بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs en humanité, en citoyenneté, en universalité, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Il y a un qui me demande de le voir directement dans la caméra. C'est comme ça qu'il faut te voir dans la caméra? Je ne sais pas comment il faut voir, donc je vais le voir comme ça. Je vais distribuer des regards. Il me demande de le voir en direct. Comme ça, je vois directement dans la caméra. Ça m'oblige à faire comme ça. Très bien. Un frère me dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muallimi wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya habibi. Depuis peu, un frère est venu inonder la page de messages. Nous lui avons dit à plusieurs reprises de vous contacter directement. La personne veut absolument nous démontrer que vous êtes un égaré et que vous êtes dans le takfir et l'hypocrisie et l'ignorance par rapport à sa tariqa et l'islam en général. Je lui ai dit que j'allais vous transmettre certains de ces messages, donc voilà, ça peut être aussi une occasion pour faire un rappel, Inch'Allah. Mais c'est toujours comme ça, toujours. Dès que j'apprivoise une tariqa, dès que j'apprivoise un système de pensée, dès que j'apprivoise une secte, on voit que, subhanallah, les disciples, les followers, les fans perdent la tête. Khair, Inch'Allah. Donc le frère, au lieu de venir me dire « Ya Aba Umamata, ce que tu as dit ici ou là pose problème, est-ce que tu peux le clarifier ?» dans un échange privé, respectable et respectueux, pour chercher le haqq, les gens voilà, perdent leur temps, subhanallah, et perdent leur énergie à se mentir à eux-mêmes. Donc je vais répondre à quelques-uns de ces messages. Donc premier message. Concernant le cheikh Sha'rawi, il est étonnant, vu ce dont il accuse le cheikh Ahmad Tijani, et qui lui permettent de faire son takfir, et ainsi par la même occasion celui de nombreux savants reconnus comme le cheikh Fall, ou encore le cheikh Azhari, cheikh Mohammed Hafiz al-Misri al-Tijani, entre parenthèses, qui fut un des plus grands muhaddith de son temps, qu'il ne fasse pas de même avec notre cheikh, le cheikh Sha'rawi, qui fut disciple de cheikh Mohammed Belqaïd de la confrérie Igaré, Hibriya ou Hibriya Belqaïdiya, parce que c'est vrai, chaque Sophie a donné son nom, ou après sa mort, lui n'a rien demandé à personne. Parfois, les disciples et les followers et les fans et les adorateurs et les gourous, pas les gourous, c'est les gourous de la tariqa aussi, inventent un nom de tariqa. Donc regardez le raisonnement. Donc d'abord, il me fait dire ce que je ne dis pas. Si tu m'as déjà entendu dire qu'un tel est kafir, dis-toi que le petit a bu quelque chose, le petit a manqué de concentration. Le petit, on va peut-être lui poser la question pour essayer de clarifier la chose avec lui. Ce que je te dis, on me pose la question sur Tijaniya. Moi qui est dans une da'wa, qui essaie de rappeler aux gens, les musulmans d'abord, Allah et son prophète, et je leur rappelle de ne pas se sectariser, je les appelle à ne pas sectariser, et j'essaye de dire aux non-musulmans, ouvrez vos cerveaux, vous êtes rationnels, ouvrez vos cerveaux et entamez la recherche. C'est comme ça que je résume ma da'wa. Les plus dangereux, tout au long de ces années de da'wa que j'ai fait, et depuis même mon arrivée en France, les plus dangereux, les plus orgueilleux, les plus instables sont les sectaires musulmans. Les non-musulmans, quels qu'ils soient, sont simples à gérer. Quand ils ne sont pas sectarisés eux-mêmes dans d'autres types de sectarisme. Mais les plus dangereux, les plus malades mentaux, les plus atteints, les plus instables, les plus
mauvais, les plus fourbes, les plus ce que tu veux, sont les sectaires musulmans, malheureusement. Wala hawla wala quwwata illa billah. Limadha? Le mot orgueil. Donc on me pose la question sur la tariqa tijaniya. Et si on me pose la question sur n'importe quelle tariqa, quelle qu'elle soit, d'accord? Je rappelle que l'ère est une ère de retour à Allah subhanahu wa ta'ala, à son prophète, al Coran, en tournant la page, ou en tournant toutes les pages qui nous ont divisés et qui nous ont malheureusement fait noyer dans des innovations qui n'ont ni queue ni tête. Subhanallah. Jusqu'à là, je n'ai rien inventé, je n'ai rien dit. Je répète, je t'appelle mon frère à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, à son prophète, à te réveiller le matin en adorant Allah et en prenant comme modèle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et personne d'autre. Tu te casses pas la tête, personne d'autre. En ouvrant le Coran et en observant les ulama, les chouyours, les prédicateurs, avec qui ton cœur s'apaise, pour t'expliquer un peu des choses que tu ne comprends pas dans ta religion. D'accord? Tahazzub, ta'assub, d'accord? Ce fanatisme, cet extrémisme, ce radicalisme, ce fondamentalisme, cette xénophobie malheureuse, par rapport à un cheikh, par rapport à une tariqa, tourne la page. Je sais ce que je te demande. Maintenant, on pose la question sur tariqa tijaniya. C'est pas quelque chose à qui j'ai consacré beaucoup de mon énergie. C'est peut-être deux rappels sur tariqa tijaniya. Premier rappel, il n'a pas suffi. Les sectaires ont commencé à attaquer, à bouger dans tous les sens. J'ai durci un peu le temps sur un deuxième rappel. Ce deuxième rappel, sur nous, il a posé problème à nos amis Tijani. Et ils se ressemblent tous. Tous les sectaires, ils ont en commun cette faculté à aller voir Taniya, à t'attaquer, à venir insulter, à venir rabaisser. C'est tout le monde comme ça, il n'y a pas de problème. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit que si Cheikh Tijani, et je ne suis pas le seul à le dire, si Cheikh Ahmed Tijani, que je connais, donne-moi ton numéro de téléphone, bismillah, ton Cheikh Tijani, je le connais. D'accord? Je dis, quand j'avais commencé il y a quelques années le rappel sur Internet, j'ai commencé dès le départ avec Tariqa Tijaniya. J'ai fait 7 heures minimum. Et je me suis rendu compte à la fin que je n'avais rien à voir avec le rappel parce que je l'ai fait en arabe littéraire. Donc je me suis dit, ça va apporter quoi ça? Tijaniya a été vu en large et en travers dans les pays musulmans, ça a été analysé, il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup de rappels, beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais apporter moi de plus? Moi, je suis quelqu'un qui habite en France, en tant que minorité qui habite en France, dans l'Europe d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, mon rappel doit être autre. D'accord? Donc la Tijaniya, je connais. D'accord? Je suis issu, comme je l'ai rappelé à chaque fois, mais la personne ne peut pas me croire, je suis issu de famille Sofi. Toute la Mauritanie est Sofi à la base. Les Khawarij, des derniers temps, le wahhabisme des derniers temps, tout ce que vous avez vu, on ne le connaissait pas, il n'existait pas chez nous. D'accord? Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ces choses-là n'existaient pas chez nous, il n'y avait pas. Donc moi j'ai grandi dans la Sophie, et avec des Sophies. D'accord? Et je suis descendant de grands Sophies. Donc c'est pas le problème, ça. Ça ne fait pas de moi un shaitan. Le fait que je les ai fréquentés, que je descends d'eux, ça ne fait pas de moi un kafir ou un mécréant, et ça ne fait pas d'eux des kafirs et des mécréants. Donc ton raisonnement, tu vois, il tombe à l'eau en entrée de jeu. L'imam, Sha'rawi, il fallait que tu me dises même mieux. Mieux, je pense que tu as relevé que j'aime Hassan al-Banna, que je cite beaucoup, que j'aime Sayyid Qutb, que je cite beaucoup, et que j'ai pris leur défense à chaque fois, comme j'ai pris la défense d'autres. Tu aurais pu juste me dire, et là tu me détruis avec ton raisonnement, tu aurais pu juste me dire que Hassan al-Banna, la base de sa formation est une formation sofienne. Et ceux qu'on appelle les wahhabis passent leur vie à détruire Hassan al-Banna en disant sa base est une base sofienne.
Tu vois? Donc, est-ce que, en disant que ton cheikh, s'il a dit que Salatul Fatih lima ughliq تفضل أو تعدل قراءة القرآن 7000 مرة. Donc si il a dit que la parole de 2 lignes et demie qu'on appelle Salatul Fatih lima ughliq, elle vaut la lecture du Coran 6000 ou 7000 fois, s'il l'a dit, c'est une parole de kufr. Si tu m'as entendu dire qu'il est kafir en disant ça, wallahi, je m'excuse. J'ai perdu la tête. Je me suis pris dans un rappel malheureux, d'accord? J'ai perdu la tête. Si tu m'as entendu dire ça, j'embrasse ta main et je m'excuse. Mais je te rappelle que des chouyours, des savants, l'ont rendu kafir. C'est leur problème, c'est pas mon problème à moi. Pas que sur cette parole. Ça te pompe l'air, ça te bousille le moral, ça te fait pas plaisir, ça te dérange. Très bien, tu gagneras des hasanats parce que tu as voulu défendre l'honneur d'un musulman. Mais ceux qui ont la spécialité et la possibilité de dire qu'un tel, en faisant cela et cela et cela, et en disant cela et cela et cela est un kafir, c'est leur problème, les savants et les juges. Mais si tu as pris le temps de découvrir mes rappels, tu verras que je ne suis pas du tout un adepte du takfir, et je n'aime pas du tout ceux qui font le takfir. Et j'ai traité ça. Ça, c'est par rapport à ta tariqa tijaniya. Ça, je lui ai consacré des heures et des heures et des heures. Le takfir. Et j'ai toujours rappelé que ce sont les savants, et même les plus grands savants de la Ummah, dont DONT, Ibn Taymiyyah, mettaient plusieurs gants avant de dire qu'un tel est kafir. C'est pas quelque chose que les savants aiment. Parce que, ça veut dire que tu sors quelqu'un de la religion d'Allah. Quelqu'un qui dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu le sors de la religion d'Allah. Donc moi j'ai parlé d'un détail de Tijani. Maintenant, tu nous dis que tu es un Tijani, ouvre les livres. Ouvre les livres. Tu l'as déjà fait. Mais parfois quand on le fait, on est tellement aveuglé, on est tellement sectarisé qu'on ne voit plus rien. Et tout ce qu'on voit, on le gonfle dans le bon sens. Donc Sha'rawi est un très grand savant de la Ummah. Il a été formé dans sa formation par ses soufis. Qui t'a dit que tous les soufis sont des shayatines? Qui t'a dit que tous les tijanis sont des shayatines? Tu ne m'as pas entendu peut-être rappeler que j'ai passé 7-8 ans dans une mosquée où il y a 80% de tijanis. Ce sont des gens qui m'aiment beaucoup, qui me respectent beaucoup, et que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. Parce que souvent les disciples ne comprennent rien à rien. Ils sont nés dedans, et ils se disent Tijani, mais ils ne sont pas dans ce niveau d'égarement, ce niveau de bêtise, au niveau de la aqida, ils ne comprennent pas grand-chose. Ce sont des gens qui le font par mimétisme. D'accord? Qui n'ont pas, eux, élevé leur niveau pour comprendre ce qu'ils suivent. À nous, Inch'Allah, de réveiller la Ummah pour que les gens se réveillent et pour qu'on se débarrasse de ce sectarisme pour n'importe quelle tariqa et pour n'importe quel cheikh. Tu vois, je ne demande pas grand-chose. D'accord? Donc, Sha'rawi Habibi, Sha'rawi est un cheikh qui s'est déployé. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais entendu. Après, que tu sois formé par Voltaire, ou que tu sois formé par Tijani, ou que tu sois formé par Dixon, Richard Dixon, ou que tu sois formé par n'importe quelle personne. Nous, on voit ce que tu dis. Une fois que tu as digéré toutes ces formations de ta vie, qu'est-ce qui sort de ta bouche, qu'est-ce qui sort de ta plume, et comment tu as agi dans ta vie, et comment tu as réagi. D'accord? Et même ça, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Même ça, subhanallah, wallah, ça ne m'intéresse pas. Mais quand je vois que même en Europe, on n'a pas tiré les leçons de notre passé en Afrique et dans nos pays musulmans, et on reproduit les mêmes bêtises dans une terre d'ignorance totale, au lieu de nous dire on va s'unir, et on va rappeler Allah et son prophète et le Coran. Pourquoi rappeler autre chose? Pourquoi me sectariser à autre chose? D'accord? Je te dis, mes grands-parents, je suis ascendant d'un grand-parent qui, dès que sa mort, ils ont créé une confrérie. Donc j'aurais pu te dire moi aussi, et c'est le même vocabulaire.
l'infini nombre de tariqa confréries qui existent, c'est le même vocabulaire. Il suffit de lire un livre d'une tariqa soufiyya et tu trouves le même vocabulaire, les mêmes bêtises, les mêmes choses, les mêmes malheurs, les mêmes innovations, les mêmes sectarismes, les mêmes choses qui même parfois dépassent l'entendement. D'accord? Donc ce n'est pas, tu vas pas me faire dire à moi, appliquer ce raisonnement sur moi. Déjà, tu me fais dire une chose que je ne suis pas moi, je ne suis pas le savant qui a le droit en islam dans des circonstances données, d'accord? Dans ses analyses à lui, de dire que cette dérive-là peut être du kufr. Et souvent, il n'ose pas dire un tel est mécréant. Maintenant, ce cheikh-là, tu sais, tu vas me dire, c'est les wahhabites qui ont dit, va voir ce que les chouyours et les savants de diverses obédiences, même du Maghreb, même de l'Afrique, ont dit sur ce cheikh. Ils ont raison ou pas. Tu peux me dire, Allah seul sait. Mais alhamdoulilah, nous sommes dans une époque où les livres sont là, les traces des gens sont là, la pratique des confréries soufis sont là, la Tijaniya, si elle était belle à ce point, elle n'aurait pas donné naissance à la Mouridiyya. La Mouridiyya aujourd'hui dépasse tout ce que les Tijani ont pu imaginer. Mais ça continue à rajouter innovation sur innovation, malheur sur malheur. Donc moi, dans la pratique de Sha'rawi, le plus grand exégèse du Coran contemporain, alayhi rahmatullah, je n'ai pas relevé, d'accord, beaucoup de dérives. Personnellement, tu pourras toujours trouver des vidéos, non, tu pourras toujours trouver des passages et des écrits dans ce qu'il est. Non, tu pourras toujours ramener ça avec bonheur. Mais qu'est-ce qu'on juge, nous? On juge la personne tout au long de sa vie, le parcours global. C'est quelqu'un qui s'est donné à l'exégèse du Coran. Et il n'y a pas plus délicieux que de l'écouter faire l'exégèse du Coran. Et quand il fait l'exégèse du Coran, je ne vois pas une arrière-pensée pour me faire tomber dans les dérives de la soufiyya. La soufiyya en elle-même, attention, elle ne pose pas de problème. C'est les dérives qui posent problème. Donc ça, c'est réglé par rapport à Sha'rawi. Et par rapport à ceux que tu me cites. D'accord? Dans un passage, tu as dit que Abu Maman ne connaît même pas. Mais je pourrais te sortir moi une tonne de chouyours d'autres pays que tu ne connais pas. Ça veut rien dire ça, on s'en fout de ça. On s'en fout. Mais ils sont tellement infinis, d'accord? Ils ont pondu chacun une confrérie, parfois dans les mêmes villes, les mêmes villages, tu as plusieurs, d'accord? Et chacun pense qu'il est sur le haqq total. Donc c'est pas ça. Moi, je peux juste te montrer une photo des chouyours de ma famille, tu vas être étonné. 25 à 30 visages, machallah. Et voilà, oh, beaucoup de lumière, oh là, beaucoup de belles barbes, noires, grises, tout ce que tu veux, machallah. Chouyours, chacun est cher. Voilà, le cheikh lui-même a engendré 47 ou 48 ou 50 ou 60, tous chouyours. Moi, dans ma famille, c'est cheikh un tel, cheikh un tel. Mes oncles, mes arrière-grands-parents, tous, cheikh un tel, cheikh un tel, cheikh un tel, cheikh un tel. Non, même les femmes s'appellent cheikh. D'accord? Ça pose pas de problème, ça. D'accord? Maintenant, dans l'ère dans laquelle on vit, Habibi, les gens se sont tellement sectarisés, se sont tellement détestés, haïs et divisés, hein, qu'il vaut mieux dire aux gens, revenons à Allah subhanahu wa ta'ala, revenons à Al-Qur'an, revenons à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Évitons les ondes douteuses, da'ma yuribuka, ila ma la yuribuka, dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, délaissez les choses douteuses, délaisse les choses douteuses vers les choses non douteuses. Non, aujourd'hui, il y a des doutes. Non, sur beaucoup de choses, des extrémistes soufis ou des obédiences soufis, qu'il vaut mieux se dire, non, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, si toi tu tombes dedans, ça n'empêche pas que tu restes mon frère. Et sache mon frère que j'ai aidé personnellement les soufis dans des endroits dans lesquels j'habitais. Tant que je ne les ai pas vus directement manipuler les gens, les faire tomber dans les dérives,
À chaque fois qu'il fallait s'entraider avec eux, je me suis entraidé avec eux avec la niya de faire da'wah. Mais si je les vois devant moi sortir des bêtises, hein, comme celle qui est connue, un jour, un groupe assis, il y a la personne qui, le gourou dit, oh Allah, mets-moi avec le cheikh Intel. Oh Allah, mets-moi avec le cheikh Intel. Un, il dit non, je ne dis pas Amin à ça. Qui te dit que le cheikh Intel est au paradis? Comment tu le sais ça? Comment? Et une femme leur a dit, mais comment se fait-il que vous évoquez ce cheikh plus que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc chaque groupe, il s'est sectarisé à mort, à l'infini, pour son cheikh. Et ça, c'est pas que les soufis. Les madkhalis sont comme ça. D'accord? N'importe quelle secte suit un gourou qu'elle prend comme un gourou et qu'elle finit par adorer et par déifier. Donc Sha'rawi, rien à dire, mon frère. Et tu ne me fais pas un raisonnement comme ça, Habibi. Ça, c'est, tu m'as donné le bâton pour te battre. Simple comme bonjour. Puisque Cheikh Sha'rawi a étudié avec des soufis, lui-même Azhar, attention, la majorité des Azharites sont en grande partie soufis. L'Azhar lui-même a été créé par des batinites. Ismaïlites batinites. D'accord? Ubaydites. Donc, avec ton raisonnement à toi, je ne prends pas des Azharis, et je dis que tous les Azharis sont kuffar, shayatin, mala'in. À la base, l'Azhar lui-même a été créé par des batinites, Ismaïlites, Ubaydites. Pire que tu meurs. D'accord? Ensuite, voilà une photo de notre cheikh Mohammed, blablabla, qui fait le cheikh Sha'rawi à droite avec un des plus grands savants de son époque, cheikh Mohammed al-Alawi al-Maliki. Alors, sournois comme il est, ça c'est moi, alors sournois comme il serait capable de nous dire que si cheikh Sha'rawi visitait cheikh Belqaïd, c'est pour l'appeler à la voie droite, comme il a osé le faire avec cheikh Daddou. Ben, si mon ami, tu n'as pas compris mon expression, qui est une expression, tu vois, d'un petit blédard qui ne sait même pas s'exprimer, tu me demandes, d'après toi, est-ce que tu peux me lister toutes les raisons qui ont fait que Daddou fréquente, mais Daddou, comme moi, comme X, comme Y, il a grandi en Mauritanie. Donc, ben, ce sont les soufis qui ont marqué sa vie. Et il n'y avait que ça. D'accord? Maintenant, si tu me dis, d'après toi, Mustafa Abou Mama, c'est quoi les raisons qui poussent Daddou, qui a étudié l'Arabie saoudienne, qui authentifie des choses, qui c'est un grand savant maintenant connu, reconnu, qu'est-ce qu'il fait qu'il fréquente encore les soufis? Ben, les soufis sont musulmans, point barre. Les soufis sont musulmans, tu ne réussiras pas à me faire dire à moi que tous les soufis sont des kuffars. Et personne ne peut le dire. Et personne ne l'a dit. On dit qu'il y a des dérives que les soufis doivent rectifier. Parce qu'on les aime beaucoup et on veut leur khair, on dit qu'il y a des dérives qu'ils doivent, s'ils sont dans un mimétisme, personne ne leur demandera des comptes parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils le font. À nous de les aider et à nous d'éviter de reproduire ces mêmes bêtises en Europe, de tirer les leçons de notre histoire et de ne pas reproduire les dérives en Europe, surtout dans cette ère moderne. D'accord? Maintenant, tu m'as cité, donné juste une raison, d'accord, qui peut être une raison ou pas, une manière de justifier. Daddou, quand il bouge, mon frère, ne crois pas que je suis quelqu'un qui dort. Quand Daddou bouge, je reçois la chose, à l'instant qui suit. Je suis quelqu'un qui reconnaît à Daddou le mot cheikh, moi qui n'aime pas le mot. Si on doit obligatoirement mettre le mot cheikh sur quelqu'un, ah, c'est pas un mot que je mets sur n'importe qui. S'il faut absolument le mettre, même si je ne l'aime pas, le mot. Parce que les étiquettes et les choses, on va le mettre sur un respect que nous devons avoir par rapport à cela. Celui-là, il mérite cheikh. Sha'rawi mérite cheikh. Le mot cheikh. D'accord? Est-ce que je dois le dire sur Tijani? Non. Moi, je ne reconnais pas cheikh au Tijani. Ça n'arrange que moi, ça. Mais Tijani, il est mort, il ne m'intéresse même pas. Il n'est même pas dans mon temps moderne à moi, il n'est pas dans ce temps moderne, entre parenthèses, dans lequel je vis. Mais comprends ce que j'essaie de te dire. Tijani alayhi rahmatullah, mat, il est parti chez son Seigneur.
Qu'Allah lui pardonne, qu'Allah lui fasse, qu'Allah lui fasse, qu'Allah lui fasse. Il n'y a pas de problème avec ça. Et tu ne m'entendras pas dire que moi, que X Mustafa Mohamed dit qu'un tel est kafir ou pas kafir. Ça ne m'intéresse pas. C'est gravissime, Habibi. Gravissime. Et je l'ai rappelé une fois. Et si quelqu'un n'a toujours pas compris que je ne peux pas faire le takfir, et qui suis-je pour faire le takfir? Même le savant a peur de faire le takfir. Lui qui peut, dans ses études, le faire. Et dans ses analyses, le faire. Pour éviter à la Ummah de tomber dans les dérives d'un kafir, d'un shaitan, d'un hypocrite. Ça marche. Donc, d'où il fréquente des musulmans? À toi de lui poser la question, pourquoi il fréquente des musulmans? Ces musulmans-là, s'ils lui ont dit, viens, on va danser, et il peut danser avec eux, j'ai vu des petits mouvements comme ça, la niya, c'est à lui de la donner. Moi, personnellement, je peux fréquenter n'importe quelle personne, et ça ne me pose aucun problème, et j'ai un respect pour n'importe quel groupe, d'accord? Ça ne me pose pas de problème, et je les aiderai, je m'entraiderai avec eux, selon l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, en exécutant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Entraidez-vous dans le birr wa taqwa. D'accord? Nous, on a fait la deuxième. Nous, on s'entraide dans l'ithm, l'udwan, les injustices, la division, le sectarisme, les animosités, le divisionnisme, le fanatisme. On s'entraide sur ça, on aime ça, et on délaisse l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous entraider dans toute chose qui peut nous faire avancer. D'accord? Donc, Mohamed Hassan al-Daddou vit en Afrique, en Mauritanie, où il y a une concentration énorme de soufis. D'accord? Bon soufi et mauvais soufi. Il y a de tout. D'accord? Donc, il compose avec, il avance avec. Maintenant, si Daddou vient dire la lecture de telle parole vaut 6000 fois la lecture du Coran, je serai le premier à dire que Daddou dit une parole de kufr. Tel que j'ai appris de Daddou, tel que j'ai côtoyé Daddou, tel que j'ai suivi Daddou, je n'ai jamais entendu dire des dérives de ce type. Si tu trouves quelques-unes, d'accord, je suis preneur, mais je n'ai pas entendu dans ce que j'ai pu vers, dans ce que je peux te dire sur ce cher, que globalement, son bien est supérieur à son mal. S'il y a un mal, il y a. Nous sommes des êtres humains, et parfois on commet des fautes, ça peut arriver. Ça marche. Donc tu ne me feras pas dire que ton raisonnement à toi, puisque j'ai dit que celui qui dit telle parole, tu aurais pu me dire, il n'a jamais dit telle parole, et point barre. Mais qu'il la dise ou pas, c'est même pas mon problème. Mais j'ai voulu juste donner un exemple ou deux, sur les dérives de la Tijaniya. Maintenant, va observer. Billahi alayk, va observer. Tu as aujourd'hui, tu n'as même pas besoin d'aller observer. Juste tape tariqa, un nom de tariqa, et vois, et dis-moi. Imagine Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les mêmes situations. D'accord? Maintenant, ça n'empêche pas que des soufis, même déviés, d'accord, ont fait de belles choses. Ça pose pas de problème, ça. Et ça n'empêche pas que des soufis, déviés ou pas, ont fait de très mauvaises choses aussi. D'accord? Mais mon problème à moi, mon seul problème, c'est revenons à Allah et à son prophète. Est-ce que l'islam a eu besoin d'un cheikh? Non. Si Ahmed Tijani n'a pas existé, est-ce que l'islam manque de quelque chose? Est-ce qu'on aurait manqué de quelque chose? Est-ce que l'islam se serait arrêté à avancer d'avant? Non. Donc c'est bon. Pourquoi moi je m'entretue avec toi sur ça? Alors sournois comme il serait capable de nous dire que si Cheikh Sha'rawi visitait Cheikh Belqaïd, c'est pour l'appeler à la voie droite comme il a osé le faire avec Cheikh Daddou, disant que si Cheikh Daddou visitait les Mashayikh Tijani, c'était une façon de les prêcher et rien d'autre. Okay. Donc, si je l'ai dit de cette manière-là, je te clarifie ma position. Et il est parti les côtoyer pour le khair, pour s'entraider avec eux, pour l'amitié, pour le fait qu'il doit composer, il doit rassembler les musulmans de son continent. Et il sait que c'est très marqué par la soufia. Naam, et rien ne l'interdit.
Comme moi j'ai grandi avec la Soufia, comme toi tu as grandi avec la Soufia, comme actuellement on grandit avec la Wahhabiyya, la Salafiyya, on a tout ce qu'il faut, on compose avec. D'accord? On les aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Tant qu'ils n'ont pas pris les armes pour combattre l'islam, ce sont nos frères. Rien de spécial dans ça. D'accord? Et la liste n'est même pas exhaustive. Maintenant, si tu veux savoir pourquoi nos bases fréquentaient parfois les soufis, ont mangé avec, pourquoi Ibn al-Uthaymin le faisait, pourquoi Hassan al-Banna fait, pourquoi Sophie, la pure et la science de l'ihsan. Même si elle n'a pas le monopole de l'ihsan, et même si l'islam n'a pas eu besoin du mot Sophie pour qu'il soit une religion de spiritualité à très haut voltige et de foi, non. La Sophie à la base était une chose innocente, pure, qui fait que l'être humain, le musulman, va passer toute sa vie à essayer de cheminer vers l'ihsan. Que tu adores Allah comme si tu le vois, et si tu ne le vois pas, lui il te voit. Un niveau très élevé. Ça c'est l'ihsan. Donc il y a eu des soufis, il y en a toujours, qui passent leur vie à... J'essaie maintenant de leur dire quoi? Au lieu de dire soufi ou pas soufi, dis musulman, je chemine vers Allah subhanahu wa ta'ala, point. Et j'essaie d'être un muhsin. Point barre. Créer une tariqa ou appartenir à une tariqa où je me différencie finalement des musulmans. Ni plus ni moins. Je me différencie, il y a quelque chose qui fait que je pense que j'ai quelque chose plus que ou moins que dans ma tariqa. Je me définis comme quelqu'un d'une confrérie, d'une obédience. Qu'est-ce qui m'oblige à le faire? Qu'est-ce qui m'oblige à le faire? Maintenant, fais une thèse, fais une maîtrise, fais une étude approfondie en quittant 6 mois ton sectarisme et ton fanatisme qui t'aveugle et étudie l'histoire de la Sophia quand il a dévié. Abu Dharr al-Ghifari, quand tu l'analyses bien, est un Sofi d'un grand niveau. Les Sahaba, les meilleurs Sahaba, sont des Sofis. Mais pourquoi Sofis? Muslimoun, d'un très grand niveau. Mu'minoun, d'un très grand niveau. Muhsinoun, d'un très grand niveau. Muttaqoun, d'un très grand niveau. Tu veux Mutasawwifa, allez, Sophia. En parlant de la Sophia avec comme un concept noble. Mais la Sophia a été dégradée, le mot a été dégradé, le concept a été dégradé par toutes les dérives et par toutes les innovations inventées par beaucoup d'égarés. Et qui ont nagé même dans le kufr, dans l'égarement, dans les pires bizarreries. Non, ça c'est connu ça. À toi, si tu le nies, c'est que tu te mens à toi-même. Et que tu es plein de mauvaise foi. Ça marche. Ok. Droite comme il a osé faire avec Cheikh Dadou, disant que si Cheikh Dadou visitait les Mashayikh Tijani, c'était une façon de les prêcher, rien d'autre. Alors que Cheikh Dadou affirme que ces chouyours sont pour la quasi-totalité des soufis. Quand on regarde qui sont ces chouyours, encore faudrait-il, entre parenthèses, que grand Cheikh Abou Mama les connaisse. On s'aperçoit que la plupart sont des Tijani. Cheikh Dadou aurait-il appris sa science auprès de Kofar? Maintenant, à toi de m'expliquer qu'est-ce que tu entends par Cheikh Tijani. Un Cheikh Tijani, ça veut dire quoi? Yallah. Donc là, tu joues l'humour. Et j'aime que quelqu'un comme toi, qui est tellement sûr de ce qu'il avance et de son sectarisme, j'aime l'entendre. Moi, j'aime vous entendre. Yallah. C'est la moindre des choses. J'aime t'entendre. Défends ton argumentaire. Montre-moi ta puissance, mashallah, de raisonnement. Fais-le. Envoie-moi, je cherche le haqq ya Aba Umam, cherchons le haqq ensemble, je te vois égaré à mort, je sais que tu vas avoir finalement les doigts des madkhalistes, les doigts des choralistes, les doigts des égarés extrémistes soufis, les doigts des tabliris quand tu t'intéresses aux tabliris, les doigts de ikhwanik à qui tu bousilles le moral. Et très bien, tout cela font des doigts contre toi, j'aimerais bien te sauver, je vais t'aider à t'introduire dans la Tijaniya. Quand tu dis qu'un cheikh qui a formé un cheikh était Tijani, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tijani lui a inventé une belle religion nouvelle que lui a adoptée.
C'est ça. Ça veut dire qu'il a fréquenté Tijani, qu'il l'a laissé faire. C'est ça. C'est qu'il prend les livres de Tijani, il dit tout ce qu'il y a dedans, c'est meilleur que le Coran, on peut rien dire, c'est ça. D'accord? Bah si c'est ça, je partirai voir Dadou, je vais dire tiens, prends-moi ce livre de Tijani, qu'est-ce que tu en penses? Bah, il va me dire, j'ai côtoyé des chouyours dans ma vie, d'accord, qui m'ont formé, chez qui j'ai pris beaucoup de choses bonnes, très bien, mais quand il s'agit de ce type de choses-là, je me désolidarise, point barre. S'il ne le dit pas, je te dis, le cher Dadou, le pauvre ne vaut pas grand-chose, mais je le connais un tout petit peu. Ça marche. Mais descendre à ces niveaux encore, Wallah, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Mais nous devons passer par là, parce qu'il y a encore des gens comme toi. C'est ça qui est extraordinaire. Moi, Wallah, ça me dépasse. Dans le monde actuel, il y a des gens incapables de réfléchir par eux-mêmes. Incapables de réfléchir en observant le Coran. Incapables de réfléchir par rapport à la sira de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il doit réfléchir par rapport à un cheikh qu'il a déifié. Et si quelqu'un, wallahi, les gens attaquent à longueur de journée Omar ibn al-Khattab, ce même personnage ne bouge pas. Les gens attaquent à longueur de journée Abu Bakr as-Siddiq, Uthman et Ali et les grands sahaba. Voilà, les gens attaquent Allah et son prophète. Ce quelqu'un ne souffre pas. Mais dès que quelqu'un s'approche de son cheikh, il perd la tête. Waouh. Yallah, Allah ya'aoun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.